Voilà mon tout nouveau labo. Il s'agit donc d'un ancien toilette, donc 2 mètres carrés. C'était simplement pour dire qu'on peut tout à fait optimiser 2 mètres carrés pour en faire un labo d'holographie. Donc en l'occurrence c'est un petit peu exigu, mais on retrouve tout le confort moderne, donc évidemment tout ce qu'il faut pour traiter les produits chimiques un petit peu craignos. Donc très important, détecter correctement ces produits, naturellement, et de ne pas laisser ses enfants les boire. Voilà. Donc on a ici évidemment un laser, tout ce qu'il faut de moderne, avec un obturateur, on ne voit pas trop mais c'est un moteur pas à pas, connecté à un Arduino, voilà, et qu'on peut donc brancher avec une prise USB, hop, et quand tout ce petit monde s'allume, donc ça couine un petit peu, c'est pour prévenir que la prise de vue va bientôt avoir lieu. L'obturateur là-dessous peut donc ouvrir. Donc l'idée c'est que ça permet d'exposer ensuite une scène. Donc on va évidemment, si je regarde là-dessus, voilà, le laser donc. On peut voir ici le prisme qui renvoie, hop, et l'obturateur qui se referme. C'est magique. Donc évidemment pour que ça fonctionne très bien, il faut avoir des sujets holographés, comme par exemple des Lego, des machins brillants, un tas de choses. Aussi des morceaux de turbine, voilà, pratique ça au travail. Cet objet là, qui est pas mal aussi. Il a le mérite d'être en métal et qui reflète bien. Donc l'idée évidemment c'est un tapis souris, c'est pour éviter les vibrations. Un plan d'expérience, très important, pour maîtriser progressivement les paramètres, par exemple le temps d'exposition, le temps de bain, parce qu'évidemment tous les produits ne se valent pas, j'ai expérimenté plusieurs recettes, plus ou moins craignos ou toxiques d'ailleurs, il y a des machins, on n'a pas spécialement envie de laisser tremper ses doigts trop longtemps dedans. Certains produits d'ailleurs sont difficiles à obtenir, on est obligé de passer par des pays étrangers, puisqu'en France c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, sinon du reste, comme on peut le voir, la pièce est entièrement peinte en noir, donc c'est ce qui permet de travailler correctement sans bousiller son film holographique. Donc le film holographique, lui, je le stocke dans une boîte sponsorisée par Nespresso, n'est-ce pas, qui a l'avantage d'être toute noire, et donc dedans je prédécoupe mes films. Voilà. J'ai une grosse bobine là de 400 pieds. Ouais, ça c'est ma fille qui éteint la lumière, parce qu'elle est dans mon dos, en fait on dirait pas comme ça, mais c'est moderne. Ah, putain. Et donc évidemment, pour pouvoir travailler correctement dans le noir, on a besoin d'avoir un petit peu d'éclairage quand même. Et donc c'est tout l'objet de cette petite lampe verte. Voilà, parce que en l'occurrence mes films holographiques sont sensibles à la lumière rouge, donc j'utilise un petit truc de vélo vert pour m'éclairer dans le noir. Voilà. De cette façon, je peux quand même voir ce que je fais. Voilà. Bon, l'attirail de chimie, c'est pour autre chose. Voilà, c'était simplement pour montrer un petit peu le labo. Voilà, le laser avec son objectif de microscope vissé au bout. Et ben voilà, c'était pour faire un petit tour. À bientôt.